Bonjour tout le monde, je suis Peter, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage fascinant à travers les océans. Ces immenses étendues d'eau recouvrent plus de 70% de notre planète. Mais question pour vous, savez-vous combien d'océans existent-ils vraiment? Où ils se trouvent? Et surtout, comment ils ont été nommés? Actuellement, la communauté scientifique reconnaît 5 grands océans. Le plus vaste de tous, c'est l'océan Pacifique. Il est tellement immense qu'il couvre presque un tiers de la surface de la Terre. C'est le navigateur Fernand de Magellan qui l'a baptisé ainsi au XVIe siècle. Mais j'ai une question pour vous. Pourquoi Pacifique? Parce qu'il avait trouvé ces eaux étonnamment calmes et claires. Mais attention, derrière ce nom se cache un océan redoutable, connu pour ses tsunamis, ses tempêtes et ses profondeurs abyssales. Ensuite, nous avons l'océan Atlantique. Il sépare l'Europe et l'Afrique du continent américain. Son nom vient directement de la mythologie grecque. Il fait référence au titan d'Atlas, ce géant condamné à porter le ciel sur ses épaules. L'Atlantique, c'est aussi l'océan des grandes découvertes. C'est celui que Christophe Colomb a traversé en 1492 pour atteindre le Nouveau Monde. En troisième position, nous avons l'océan Indien. Il entoure l'Inde et porte son nom en raison de sa localisation. Mais il n'est pas un simple espace géographique. Pendant des millénaires, il a été le cœur des routes commerciales, reliant l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Épices, soieries, pierres précieuses, l'océan Indien a toujours été un carrefour de culture et d'échanges. En quatrième position vient l'océan Arctique. Au pôle Nord, c'est le plus petit et moins profond des océans. Mais il joue un rôle vital dans le climat mondial. Son nom vient du grec Arctos qui signifie ours. Pourquoi? À cause de la constellation de la Grande Ourse, visible dans le ciel au-dessus de lui. L'océan Arctique, c'est le royaume de la glace, des ours polaires et des mystérieuses aurores boréales. En cinquième position, pour finir, c'est l'océan austral, aussi appelé Antarctique. C'est le plus jeune de tous. Il entoure le continent glacial de l'Antarctique et n'a été officiellement reconnu qu'en 2000. C'est un océan encore largement inexploré, aux eaux glaciales qui cachent sans doute encore des secrets que la science n'a pas découverts. Alors voilà 5 grands océans. Chacun a ses histoires, son nom, son rôle pour notre planète. Sans eux, pas de climat, pas de vie comme nous la connaissons. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Si vous aviez la chance de traverser un de ces océans, lequel choisirez-vous? Dites-nous dans les commentaires. Et si vous aimez ce genre de documentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à activer la cloche.